Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Fin de la session ordinaire des examens d'État édition 2025, débutée depuis lundi dernier. Les élèves finalistes ont défendu leur savoir durant 4 jours en répondant aux questionnaires des différents cours. Une pratique qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. À suivre dans ce journal, Bertin Kabemba, un finaliste qui a répondu à nos questions. Et puis, mise au point sur le partenariat entre les gouvernements congolais et les Football Club Barcelone. Le club espagnol a confirmé un partenariat des 4 ans avec la RDC. Un communiqué a été rendu public à ce sujet que vous suivrez avec d'ample précision dans un commentaire qui porte la signature des Gracia Akili Mali. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Gloire Diboué, c'est moi qui suis à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Tel qu'annoncé au sommaire, a débuté lundi 28 juillet, c'est 31 du même mois, qu'ont pris fin les épreuves de la session ordinaire des examens d'État sur toute l'étendue du territoire national. Durant 4 jours, les finalistes ont défendu leur savoir face aux questionnaires dans différents cours appris à l'école. Bertin Kabemba est finaliste à Lubumbashi. Il revient sur l'évaluation de ces 4 jours d'examen au micro de votre rédaction. Bon, les examens, oui, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et je remercie trop d'abord mes parents et aussi Dieu qui m'a encore accompagné. Vraiment, ça a bien passé. Il n'y avait pas de difficultés, si on peut bien dire. De le débit, de la dissertation, on a bien travaillé notre examen de la dissertation, de la CG au commercial, parce que je suis en commercial de gestion, de la comptabilité générale, ça a bien passé. Il n'y avait pas de difficultés ou de quoi. Et puis jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le dernier jour que nous sommes maintenant retrouvés encore avec vous. Donc c'est bien vraiment, c'est bien passé, oui. Les questions étaient vraiment faciles et trop faciles. Alors, tu es sûr que tu vas réussir? Vraiment sûr et très très sûr, je suis sûr et certaine que je vais réussir. Je suis déjà diplômé si on peut bien dire. Voilà. Toujours ici à Lubumbashi, le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a reçu en audience une délégation des députés provinciaux du parti Ensemble pour la République, conduite par l'honorable Killer Mubambe. Les élus ont profité de cette occasion, bien évidemment, pour s'enquérir de la situation actuelle et rassurer la population face aux rumeurs entourant la gestion urbaine. Suivez beaucoup de précisions dans ces reportages qui portent la signature de la cellule de communication de la mairie de Lubumbashi. Ce mercredi 30 juillet 2025, le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, a accordé une audience officielle à une délégation des députés provinciaux du parti Ensemble pour la République, conduite par l'honorable Killer Mubambe. Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une démarche républicaine d'échange et de clarification dans un contexte marqué par diverses spéculations autour de la gestion urbaine. En homme de dialogue et de paix, maître Patrick Kafwimbi a accueilli avec une grande courtoisie ses élus du peuple, manifestant ainsi son attachement aux valeurs démocratiques et à la concertation entre institutions. À l'issue de l'audience, les députés provinciaux issus de l'opposition se sont exprimés devant la presse pour expliquer l'essence de leur démarche. À travers surtout les réseaux sociaux, les gens parlent du n'importe quoi. Or nous, en tant qu'autorité budgétaire et membre de l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale,
Nous ne pouvons pas gérer ou être informés à travers les réseaux sociaux. Interrogé sur les résolutions attendues à l'issue de cette démarche, l'honorable Killer fixe l'opinion. Donc nous faisons l'opposition républicaine et non pas l'opposition radicale. Républicaine, c'est-à-dire nous venons, nous avions aussi des suggestions, parce que nous voulons que notre province, notre ville aille de l'avant. Ils ont également tenu à rassurer la population face à l'inquiétude suscitée par certaines campagnes de désinformation visant à entretenir un climat de tension autour de la mairie. Nous avons stoppé nos vacances parlementaires, nous avons pris le temps de nous réunir. C'est pour vous dire que nous avons ce grand souci-là. Et nous ne sommes pas venus nous réunir pour qu'il y ait un fiasco. Donc nous sommes réunis avec un objectif, c'est de voir comment pacifier la vie de Lubumbashi, notre province. Fidèle à sa vision d'unité et de cohésion sociale, le maire de la ville de Lubumbashi, Maître Patrick Kafwimbi, a réaffirmé sa volonté de travailler avec toutes les forces vives de la ville pour garantir stabilité, transparence et service à la population louchoise. Dans les restes de l'actualité, à l'occasion de la 6e conférence mondiale, le président de Parlement, le président du Sénat congolais, a appelé à la communauté internationale à une coopération parlementaire renforcée pour faire face aux crises sécuritaires et humanitaires mondiales. De précision avec Gracia Akilimali. Réunis à Genève depuis le 29 juillet 2025, plus de 150 présidents de Parlement prennent part à la 6e conférence mondiale de présidents de Parlement, un événement de haut niveau organisé par l'Union interparlementaire en partenariat avec les Nations Unies. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a livré un plaidoyer remarqué en faveur d'un multilatéralisme parlementaire pour relever le défi mondial, particulièrement dans le domaine de la sécurité. A placé sous le thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». La rencontre sert de cadre à une réflexion collective sur le rôle du Parlement dans la construction d'un ordre international plus juste et solidaire. Prenant la parole en plénière, Jean-Michel Sama Lukonde a tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à travers le monde. Il a dénoncé la persistance de conflits armés, des inégalités sociales et de crises humanitaires qui compromettent la paix, la justice et le développement durable. Par ailleurs, le président de la Chambre haute du Parlement a insisté sur la responsabilité collective du Parlement à travailler ensemble au-delà de clivages idéologiques et géographiques pour promouvoir de politiques inclusives et pacifiques. Il a notamment mis en lumière la situation préoccupante de l'Est de la RDC en proie à de violences armées depuis 3 décennies. Toujours au pays, accusé des détournements des 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, transforme son procès en une véritable affaire d'État en réclamant la comparution des hautes figures de l'exécutif, dont la première ministre Judith Suminwa-Tuluka suivait. Le procès de Constant Mutamba s'impose peu à peu comme un véritable bras de fer entre justice et politique dans un contexte où l'état des droits est mis à l'épreuve. Si l'affaire judiciaire porte sur un présumé détournement des 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, l'attitude du principal accusé et la stratégie de sa défense traduisent une volonté claire de politiser les débats. En convoquant des hautes personnalités de l'exécutif, dont la première ministre en personne, Constant Mutamba semble vouloir déplacer les procès du terrain juridique à celui de la confrontation institutionnelle. Une tactique qui peut être perçue à la fois comme un moyen de se défendre en étayant une thèse des règlements de comptes politiques, mais aussi comme un pari risqué, susceptible de fragiliser davantage les équilibres déjà précaires entre les pouvoirs. Il faut aussi noter que la composition de la liste de témoins convoqués par le ministère public donne un autre éclairage. L'attitude semble s'inscrire dans une logique d'assainissement des pratiques administratives
administratives, notamment autour de marchés publics, souvent pointés du doigt dans les dossiers de corruption en RDC. À l'approche de la prochaine audience, tous les regards sont donc tournés vers le 4 août, date qui pourrait faire basculer les procès dans une autre dimension. Sera-t-elle une étape cruciale vers la manifestation de la vérité ou le théâtre d'un affrontement politique de plus? Quoi qu'il en soit, le dossier Moutamba cristallise les enjeux bien au-delà du prétoire. L'actualité en bref, à Nitouri, bien évidemment, 3 personnes, dont une femme, ont été abattues dans la soirée du mercredi à ce jeudi 31 juillet 2025 par 2 hommes armés qui ont fait irruption dans un bistrot situé à Yambiaya, au niveau du quartier Lumumba, dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les maires policiers des Bunia ont indiqué que 15 blessés ont été admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins appropriés. Par ailleurs, les commissaires supérieur principal Jean Bosco Mbouyi Kola a invité la population des Bunia au calme et a dénoncé tout mouvement suspect. Il a ainsi annoncé la mobilisation des services de sécurité pour retrouver tous les auteurs de cette nouvelle attaque. Et puis en sport, tel qu'annoncé, les FC Barcelone, club évoluant en première division espagnole, a officialisé les partenariats stratégiques des 4 ans avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pour promouvoir les footballs, la culture du sport et la paix. Un communiqué a été rendu public hier mercredi 30 juillet 2025. Mesdames et messieurs, à présent place à la revue de presse. Un très grand plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ce titre de Radio Okapi.net. À la Cour de cassation, Constant Moutamba exige la comparution des Judith Sominois. À l'audience publique de ce mercredi 30 juillet, la Cour de cassation a rejeté 2 requêtes d'inconstitutionnalité soulevées par la défense de l'ex-ministre Constant Moutamba qui exigeait la surséance de la cause. Ainsi, elle décide de poursuivre l'instruction. La cause est renvoyée au lundi 4 août 2025 prochain. Les prévenus Constant Moutamba, poursuivi pour détournement de fonds, a sollicité une petite pause pour lui permettre, selon lui, de prendre quelques médicaments à des heures bien précises pour sa santé. À cette audience, la Cour a fait acter la liste des renseignants ou témoins devant comparaître à la prochaine audience. Poursuivi pour détournement présumé des 19 millions de dollars américains, le prévenu réclame la comparution de plusieurs témoins dont la première ministre Judith Sominois, les ministres des Sports et des Infrastructures et Travaux Publics, les secrétaires exécutifs de la CNRF et l'ancien chef des services de l'Inspection Générale des Finances, Gilles Alingueté, avec son successeur, poursuit ces tabloïds. Terminons par ces titres de Artense Pensedi, Tanganyika, les députés provinciaux des Moba vulnérables après l'incendie meurtrier à Mulunguzi. Au lendemain du terrible incendie qui a ravagé une vingtaine de maisons dans les villages des Mulunguzi, causant d'importants dégâts matériels, les députés nationaux du territoire des Moba n'ont pas tardé à réagir. C'est 30 juillet 2025, une délégation conduite par les députés provinciaux Frédéric Kafou Kabunda, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, et son collègue Mathieu Bilamba se sont entretenus avec le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales. L'objectif est d'attirer l'attention du gouvernement sur l'urgence humanitaire que traverse la population sinistrée. Les 2 élus ont fait état d'un manque criant de nourriture, d'abris et d'articles de première nécessité, plaidant pour une intervention immédiate. Le ministre a promis une réponse rapide du gouvernement provincial, incluant l'envoi d'une assistance aux familles touchées. Dans leur message, les parlementaires ont exprimé leur profonde compassion aux victimes et ont assuré qu'ils resteraient mobilisés jusqu'à une prise en charge effective. Un acte de proximité politique salué par la population locale en quête d'espoir après les drames, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio présentée par Gloire Diboué sous la coordination et la supervision de Christian Mouchampa. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous remercie. Retrouvons-nous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.